Bienvenue à l'orientation scolaire Journey's End Refugee Services. Cette formation est présentée par le programme Journey's End Refugee School Impact en partenariat avec les écoles publiques Buffalo. Cette présentation comprendra un aperçu du programme d'impact sur les écoles de réfugiés, une orientation sur les écoles publiques de Buffalo et des informations importantes pour les parents. Il sera possible de poser des questions à la fin de la présentation. RSIP signifie Programme d'impact sur les écoles de réfugiés. Il s'agit d'un programme Journey's End conçu pour aider les élèves et les parents qui sont nouveaux aux États-Unis d'Amérique à naviguer dans une nouvelle culture et une nouvelle langue et à faire la transition vers un nouvel environnement scolaire. Des coachs académiques multilingues travaillent directement avec les familles et directement avec les élèves en classe. Le programme Refugee School Impact peut vous aider à résoudre tout problème ou préoccupation que vous avez avec l'école de votre enfant, y compris l'inscription, le transport et les travaux scolaires. Le programme Refugee School Impact s'adresse principalement aux étudiants nouvellement arrivés et à leurs familles qui sont aux États-Unis depuis moins d'1 an. Cependant, vous pouvez bénéficier de l'aide de ce programme pendant 5 ans après votre arrivée aux États-Unis. Que fait RSIP? Les coachs académiques multilingues du programme d'impact des écoles pour les réfugiés aident à combler le fossé culturel et linguistique entre les familles de réfugiés et les écoles. Nous offrons aux enfants un soutien scolaire et social pour les aider à réussir. Nous donnons aux parents les moyens d'être des partenaires efficaces dans l'éducation de leurs enfants. Nous offrons un perfectionnement professionnel aux enseignants et aux membres du personnel des écoles afin d'accroître la sensibilisation culturelle et la compétence culturelle afin qu'ils puissent mieux servir les familles de réfugiés et d'immigrants. Les coachs académiques offrent une large gamme de services aux familles, notamment le mentorat, l'orientation, la défense des droits, la méditation, l'orientation des parents et des élèves, le soutien en classe, le conseil, l'intervention en cas de crise, l'aide aux devoirs, le tutorat, le soutien à la conférence parents-enseignants et l'interprétation et la traduction. Si vos enfants ont un problème ou un obstacle à leur réussite, les coachs académiques peuvent vous aider. Les entraîneurs académiques fournissent également d'autres services, comme des orientations parentales de langue maternelle, comme celle-ci, le français. Nous proposons des centres d'accueil pour parents où les parents peuvent venir parler à un coach académique qui parle leur langue maternelle pour adresser tout problème ou préoccupation. Les entraîneurs académiques peuvent effectuer des visites à domicile pour fournir une orientation à domicile. Nous offrons des formations aux parents sur une variété de sujets différents. Nous facilitons aussi la communication entre l'école et les parents. Nous proposons aussi un Nini universitaire
pendant les vacances de printemps et travaillons dans le cadre du programme scolaire d'été Jump Start de l'école. Chaque été, les écoles publiques de Buffalo organisent un programme scolaire d'été appelé Jump Start. Jump Start est destiné aux étudiants qui sont nouvellement arrivés. Les étudiants qui sont aux États-Unis pour moins d'un an et qui ont besoin d'aide pour apprendre l'anglais seront invités à participer à ce programme. Le programme est un programme amusant qui dure une journée complète pendant 4 semaines et offre aux élèves en anglais un soutien supplémentaire pour les aider à apprendre l'anglais et à se faire des amis. Depuis le mois de janvier 2022, nous avons des entraîneurs académiques, comme par exemple le coordinateur du programme qui s'appelle Miyincho Lei et qui parle Karen et Burmese, et l'entraîneur académique Grace Bashizi qui parle le Swahili, le français et Kinganda. Les coordonnées de Miyincho et Grace se trouvent sur ce diapositive. Plus d'entraîneurs académiques qui parlent une variété de langues seront embauchés plus tard en 2022. Si vous connaissez quelqu'un qui parle très bien l'anglais et une autre langue qui aimerait aussi aider les enfants à l'école, indiquez-leur qu'ils peuvent aller au site web Journey's End pour les offres d'emploi au printemps 2022. Si vous avez besoin d'aide pour tout aspect lié à l'éducation de votre enfant, veuillez contacter les entraîneurs académiques et nous vous aiderons directement et vous mettrons en contact avec les services appropriés. Aux États-Unis, les enfants peuvent commencer à fréquenter l'école maternelle à l'âge de 3 ou 4 ans. L'école maternelle est facultative et peut coûter de l'argent ou être gratuite, selon le programme. Vous pouvez inscrire votre enfant à la maternelle dans une école publique gratuite, dès qu'il a 5 ans. Les enfants sont obligés par la loi de commencer à fréquenter l'école à l'âge de 6 ans au plus tard et doivent fréquenter l'école jusqu'à ce qu'ils aient au moins 16 ans. L'école se déroule de septembre à juin. Les écoles publiques américaines inscrivent les élèves dans 13 classes en commençant par la maternelle, kindergarten, puis en passant de la première à la 12e année. La période entre la maternelle jusqu'à la 5e année est appelée école élémentaire, elementary school. La 6e à la 8e année est appelée collège, middle school. Et la 9e à la 12e année est appelée lycée, high school. Votre enfant recevra un diplôme d'études secondaires, high school diploma, du moment où il a terminé ses études qui vont de la maternelle jusqu'à la 12e année. Dans le cas où un élève a besoin de plus de temps pour terminer ses études, un élève a le droit de rester inscrit dans les écoles publiques jusqu'à l'âge de 21 ans. Si un élève n'arrive pas à terminer ses études de la maternelle jusqu'à la 12e année, ils peuvent essayer d'obtenir leur diplôme en passant l'examen HSE, High School Equivalency, l'équivalence du diplôme de lycée. Journey's End offre des cours HSE pour les étudiants plus âgés qui souhaitent passer cet examen. Il est possible qu'un adolescent ait le besoin de trouver un équilibre entre le désir de poursuivre ses études formelles et le besoin de gagner un revenu.
De nombreux emplois aux États-Unis exigent un diplôme d'études secondaires, le High School Diploma, ou une équivalence d'études secondaires, HSE. Maintenant, abordons certaines informations concernant les écoles publiques de Buffalo. Si vous habitez un autre district, il est possible que ces informations ne s'appliquent pas à vous. Pour s'inscrire à l'école, il faudra aller au centre d'inscription au 33 H Street. Le chargé de dossier ou un coach académique vous aidera à inscrire votre enfant à l'école. Il faudra ramener tous les documents nécessaires comme le I-94, le certificat de naissance de l'enfant, les pièces d'identité des parents, le chèque de paie, le numéro de sécurité sociale, la carte Medicaid et 2 comprouvants et preuves d'adresse et le carnet de vaccination de l'enfant. Votre enfant sera mis dans une classe selon son âge, les sièges disponibles dans l'école et la distance de l'école à votre maison. Si vous voulez faire la demande d'un transfert à une autre école, il faudra attendre l'année d'après, dépendant de la disponibilité des places. Lors du processus d'inscription, on administrera un examen à votre enfant pour déterminer ses capacités d'anglais. Ils seront inscrits dans des classes ESL ou ENL. Ce sont des classes pour les aider à apprendre l'anglais. ESL veut dire English as a Second Language, anglais en tant que seconde langue, et ENL veut dire English as a New Language, anglais en tant que nouvelle langue. Ces 2 classes sont vraiment la même classe, mais certaines personnes choisissent de les appeler différemment. Les enseignants de ESL vont enseigner à vos enfants l'anglais. Dans le but d'offrir de l'aide dans la langue maternelle, les coachs académiques vont aussi aider certains étudiants et élèves dans la classe 1 fois par semaine. Votre enfant apprendra aussi à lire, à écrire, il apprendra les maths, la science et l'histoire. Les élèves plus âgés auront accès à plus de classes variées. Les autres classes seront l'éducation physique, que l'on intitule ici PE. Les professeurs de PE enseigneront à votre enfant la santé, l'exercice, le sport et l'hygiène. Assurez-vous que vos enfants vont à l'école avec des baskets ou des chaussures fermées pour pouvoir participer aux activités d'éducation physique. Les classes d'art enseigneront le dessin, la peinture et d'autres arts. Les classes de musique permettront aux étudiants de jouer des instruments ou de chanter. Les élèves visiteront aussi la bibliothèque où ils peuvent lire et emprunter des livres. Ces livres devront être retournés à la bibliothèque, sinon il faudra payer une amende. Votre enfant et vous pouvez s'inscrire à une carte de bibliothèque publique et comme ça, vous pourrez emprunter des livres et des films gratuitement de la bibliothèque publique. Il est important à ce que les élèves arrivent à l'école à l'heure. Les élèves du high school, du lycée, devront marcher ou prendre le métro ou le bus pour se rendre à l'école. Les élèves d'école élémentaire
et du collège devront marcher ou prendre les bus jaunes. Si votre enfant est toujours en maternelle, kindergarten ou pre-K, pré-maternelle, vous devez attendre avec eux à l'arrêt de bus et être à l'arrêt de bus lorsqu'ils reviennent de l'école. Si vous n'êtes pas là-bas lorsque le bus arrive, le conducteur du bus ne les laissera pas sortir du bus. Les enfants doivent être à l'arrêt de bus à l'heure le matin, sinon ils rateront le bus. Si vous demeurez à 1,5 miles ou 2,4 km de l'école, l'élève du high school, du lycée, devra marcher pour se rendre à l'école. Si vous habitez à 0,7 miles ou 1,13 km de l'école, dans ce cas-là, les enfants du collège middle school ou de l'école élémentaire elementary school devront marcher pour se rendre à l'école. Vous trouverez des gardiens de passage piéton au passage piéton pour aider les enfants à traverser la rue en toute sécurité. Les enfants doivent suivre les consignes des gardiens de passage piéton. Assurez-vous à ce que les enfants soient habillés correctement selon la météo et spécialement pendant l'hiver où ils devraient être munis de bottes, manteaux, bonnets et gants. Les élèves doivent venir à l'école munis de matériel et fournitures scolaires et un cartable pour pouvoir se déplacer avec. S'il vous plaît, écrivez le nom de votre enfant et le numéro de téléphone sur leur cartable et dans leur manteau, dans le cas où ils sont perdus. En début d'année scolaire, le professeur vous enverra une liste scolaire pour vous informer de tous les matériels scolaires qu'il faudra acheter. Les élèves auront toujours besoin de papier et de crayons. Si vous avez besoin d'aide à vous procurer des matériels scolaires, s'il vous plaît, joignez les coachs académiques. Il se trouve que parfois, nous avons des donations que nous pouvons donner. Il y a certains articles que les élèves ne peuvent pas ramener à l'école, et spécialement toute chose qui est estimée dangereuse ou comme une distraction. Ne laissez pas vos enfants ramener à l'école des jouets, des jeux vidéo, des radios, des lecteurs MP3, des cellulaires ou téléphones mobiles, des sommes importantes d'argent ou toute chose qui a une grande valeur. Ne pas ramener de couteau ou tout objet qui a l'air ou qui ressemble à une arme. Cela inclut les armes jouets. Si des élèves ramènent une arme à l'école, ils recevront une suspension à long terme. Cela veut dire qu'ils ne pourront pas aller à l'école et ils devront rester à la maison jusqu'à ce que l'école décide qu'ils puissent retourner à l'école. Si votre enfant ramène un de ces objets à l'école, ces objets peuvent être volés ou votre enfant pourra être discipliné. Dans certains cas, il est possible que l'école de votre enfant donnera un laptop ou une tablette à votre enfant pour qu'il puisse participer à des cours en ligne pendant la pandémie. Il faudra rendre l'appareil électronique à l'école. Assurez-vous que votre enfant prenne bon soin de l'appareil. Les coachs académiques peuvent vous aider pour un soutien technique si vous avez des difficultés à accéder les cours virtuels en ligne. Une fois que votre enfant est inscrit à l'école,
Votre chargé de dossier, le coach académique ou un volontaire vous assistera lors de la première journée à l'école. Veillez de demander un calendrier scolaire pour savoir quand est-ce qu'il y aura des vacances et l'école sera fermée. Avant la fin de la journée, assurez-vous aussi de savoir où est l'arrêt de bus, où l'école se trouve et comment contacter l'école ou le coach académique si vous avez besoin d'aide. Les écoles sont fermées à clé pendant les heures d'école. Si vous vous rendez à l'école pendant la journée d'école, il faudra sonner la sonnette à l'entrée principale pour pouvoir entrer. Si vous ne sonnez pas la sonnette, personne ne saura que vous êtes dehors et que vous attendez. Lorsque vous entrez à l'école, il faudra d'abord aller au bureau principal pour s'identifier. Communiquez à la secrétaire ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un interprète, vous pouvez dire à la secrétaire quelle langue vous parlez. Sur cette photo, vous pouvez voir un tableau d'affichage. Celui-ci est conçu pour informer les parents de ce qui se passe à l'école et il est possible que vous en verrez aux écoles de vos enfants sur les murs. Pour trouver certaines informations, vous pouvez lire ce tableau d'affichage à l'école, mais vous pouvez aussi visiter le site web de l'école. Vos enfants seront nourris un petit déjeuner et un déjeuner à l'école. Pour recevoir le petit déjeuner et le déjeuner gratuitement à l'école, votre chargé de dossier et vous-même devront remplir des formulaires lorsque vous vous inscrivez votre enfant à l'école. Les élèves ont aussi l'option de ramener leur déjeuner eux-mêmes. Si un élève a des allergies ou a besoin d'un déjeuner halal, s'il vous plaît, adressez ceci avec l'école. Les écoles publiques de Buffalo ne cuisinent pas de porc et n'offrent aucun déjeuner ou petit déjeuner avec du porc. Les élèves mangeront le petit déjeuner et le déjeuner dans la cafétéria de l'école. Pendant les vacances d'été, il y aura des repas disponibles dans les locaux Summer Meal Sites. Les toilettes sont séparées entre celles des garçons et celles des filles. Les élèves doivent toujours demander l'autorisation du professeur pour sortir de la classe et aller aux toilettes. Avant de pouvoir aller à la maternelle, les enfants doivent être formés à aller aux toilettes. À l'école, il y aura toujours une infirmière de l'école et une clinique de santé à l'école. Si vos enfants tombent malades, ou se font mal ou se blessent à l'école, ou ont un problème de santé, ils peuvent aller voir l'infirmière de l'école. Les infirmières d'école ne sont pas des docteurs. Si votre enfant tombe malade ou est malade à la maison, s'il vous plaît, ramenez-les chez le docteur, mais ne les envoyez pas à l'école. Si l'enfant tombe malade à l'école, l'infirmière vous appellera. Il est possible qu'il faudra aller les chercher à l'école. L'infirmière peut donner des médicaments ou administrer des médicaments à votre enfant si vous lui donnez l'autorisation. Dans le cas où vous voulez que vos enfants reçoivent leur vaccin à l'école, il faudra les inscrire à la clinique de l'école. Il est important de s'assurer que votre enfant ait toutes les immunisations actuelles pour qu'il puisse aller à l'école. S'il vous plaît, n'envoyez pas votre enfant à l'école s'ils sont malades. Au lieu, amenez-les chez le docteur.
vos enfants trouveront des fontaines éparpillées dans l'établissement scolaire où ils peuvent boire de l'eau. Dans certains établissements scolaires, il est possible que ces fontaines ne soient pas disponibles à cause de la pandémie Covid-19. Les élèves n'ont pas le droit d'utiliser des gobelets à l'école pour empêcher la propagation de microbes à l'un et l'autre. Les élèves pourront ramener et utiliser des bouteilles d'eau. Dans le système d'éducation américain, les parents ont un rôle important. Vous devriez être un participant actif dans le parcours éducatif de votre enfant. Même si vous ne pouvez pas lire, écrire ou même parler l'anglais, vous pouvez aider votre enfant dans leur parcours éducatif. Vous devriez participer aux conférences parents-professeurs et aux événements de l'école. Vous devriez aussi signer et retourner les documents qui sont importants et vous devriez vous assurer qu'ils font leurs devoirs à la maison. Demandez à vos enfants ce qu'ils ont fait pendant la journée à l'école, ou ce qu'ils ont appris, ou ce qu'ils aiment, ou s'ils ont des difficultés. Vous devriez aussi vous assurer que vos enfants vont à l'école tous les jours et qu'ils dorment bien et assez pendant la nuit. Il est possible qu'un jour arrive où votre enfant parle anglais mieux que vous. Et cela pourra peut-être influencer les rôles et les responsabilités au sein de la famille et les dynamiques familiales. Jewish Family Service est une agence de réinstallation pour les réfugiés, ici à Buffalo, et donne un cours gratuit qui s'appelle « Élever ses enfants aux États-Unis » pour les parents d'enfants qui ont entre les âges de 3 et 12 ans. Ils ont des services d'interprétation gratuits, des dîners, une salle de jeu pour les enfants et des tickets de bus pour se rendre en classe. Vos enfants aussi détiennent leurs propres responsabilités envers leur éducation. Ils ont le devoir d'aller à l'école tous les jours et d'arriver et d'être à l'heure. Ils ont le devoir de suivre les règles et les consignes et de respecter les professeurs et collègues. Ils doivent s'impliquer le plus possible dans leurs cours et doivent demander des questions s'ils ne comprennent pas le sujet. Et ils doivent compléter et terminer leurs devoirs après l'école et non pendant les heures d'école. L'équipe du personnel scolaire doit démontrer le désir de veiller au bien-être collectif des élèves. Ils ont la responsabilité de fournir et de créer un milieu d'apprentissage positif pour tous les élèves. L'école fournira des repas pour les élèves qui ont le droit de recevoir un repas gratuit ou à prix réduit. Le directeur et les professeurs s'assureront que les élèves étudient et vont dans un établissement scolaire en sécurité. Ils entameront un dialogue avec les parents pour aider les enfants à réussir le mieux possible. Les professeurs auront des réunions avec les parents 1 ou 2 fois par an aux conférences parents-professeurs. Des interprètes seront disponibles lors de ces conférences parents-professeurs. L'école se communiquera souvent avec les parents via des lettres ou des mémos ou des notes qui seront envoyées à la maison avec l'élève.
le département d'éducation du district est en train de traduire de plus en plus de documents pour que ces informations puissent arriver chez vous dans votre langue maternelle. Si vous ne comprenez pas une lettre, allez à l'école de votre enfant pour demander de l'aide ou appeler un coach académique. Il est possible aussi que l'école vous appelle. Dans certains cas, vous recevrez un appel préenregistré de l'école dans votre langue maternelle ou l'école utilisera un service de traduction par téléphone qui s'appelle Language Line. Avec Language Line, le professeur parlera avec vous par téléphone via un interprète. Les écoles sont aussi en train de produire des vidéos traduites pour les parents. Vérifiez aussi s'il y a des papiers provenant de l'école, des devoirs ou des documents à signer dans le cartable de vos enfants chaque jour. Être présent à l'école du lundi au vendredi pour les enfants de 6 ans à 16 ans est obligatoire selon la loi. La plupart des élèves commencent l'école à l'âge de 5 ans. Certaines excuses sont acceptables, comme par exemple s'il y a une maladie, pour des raisons de quarantaine, une urgence ou un décès dans la famille, des observations religieuses, rendez-vous chez le docteur, ou d'autres rendez-vous importants comme une audience au tribunal, ou les fermetures d'école pour les vacances ou en raison de la météo. S'absenter de l'école pour une autre raison que celle-ci, sans preuve, aboutira à une absence non justifiée. Appelez l'école si votre enfant arrivera en retard ou doit partir de l'école plus tôt ou ne peut pas se rendre à l'école. Si votre enfant rate un jour d'école ou plusieurs jours d'école, celui-ci devra ramener un justificatif. Cela veut dire qu'ils doivent ramener une lettre signée au professeur qui déclare pourquoi l'élève a été absent. Cette lettre doit être signée par un des parents ou un docteur ou avec qui le rendez-vous a eu lieu. Dans les cas où vous avez gardé l'enfant à la maison et n'avez pas pu vous procurer une lettre du docteur, alors vous devez écrire une lettre dans votre langue et l'envoyer avec votre enfant. Il n'y a pas besoin de justificatif pour les jours où l'école est fermée ou en période de vacances. Les conférences parents-professeurs existent pour que les parents et les professeurs puissent se rencontrer un à un et discuter au sujet de l'élève. Lors de ces conférences parents-professeurs, vous aurez l'opportunité de savoir en détail les réussites de votre enfant et son comportement à l'école. Si un enfant a des difficultés à l'école, vous pourrez examiner les différentes manières pour que l'enfant améliore avec l'enfant et le professeur. Le professeur fixera au moins une conférence par an avec vous, mais généralement, il en fixera 2. Les attentes de l'établissement scolaire sont que les élèves se comportent bien et qu'ils suivent les consignes des professeurs, de lever la main lorsqu'ils ont besoin de demander une question et de marcher et ne pas courir dans les couloirs.
Les parents et les professeurs doivent travailler ensemble pour s'assurer que l'enfant réussisse à l'école. Dans certaines situations extrêmes, le mauvais comportement d'un élève peut aboutir à une suspension d'une durée courte où il pourra être expulsé, ce qui veut dire être retiré de l'école définitivement. Il est tout aussi important de savoir que les professeurs ne peuvent pas taper ou faire du mal aux élèves. C'est contre la loi. Les parents ne peuvent pas taper leurs enfants non plus. Ceci aussi est contre la loi ici, aux États-Unis, et est considéré comme quelque chose de très sérieux et grave. Nous estimons qu'il est très important que nos enfants puissent se sentir en sécurité dans les écoles. Le harcèlement de tout type ne sera pas toléré. Le harcèlement veut dire tourmenter, se moquer d'eux, d'altercations physiques, des menaces, l'intimidation ou d'autres comportements agressifs envers un autre élève, que ce soit personnellement, physiquement ou dans les réseaux sociaux. Si votre enfant est la victime de harcèlement ou si vous croyez que votre enfant est en danger d'être persécuté ou blessé, toujours contactez l'école. Les écoles administreront des exercices d'évacuation d'incendie qui sont des exercices dans lesquels les professeurs et les élèves peuvent s'habituer à ce qu'il faut faire dans le cas où il y a un incendie, comme par exemple comment évacuer l'établissement assurément et où aller. Les écoles administreront aussi des exercices de confinement sur place ou des exercices d'évacuation fusillade dans lesquels les professeurs et les élèves s'habitueront à ce qu'il faut le faire dans le cas où il y a une fusillade à l'école. Il est aussi important de s'assurer que vos enfants sont en sécurité lorsqu'ils ne sont pas à l'école. Assurez-vous que les détecteurs de fumée d'incendie fonctionnent dans le domicile et que s'ils émettent un signal sonore, cela veut dire qu'il faut remplacer la pile. Les enfants qui ont moins de 14 ans doivent toujours porter un casque lorsqu'ils font du vélo. C'est la loi. Ne laissez jamais vos enfants jouer dans la rue ou près de la rue. Ils peuvent toujours jouer dans la cour ou peut-être dans un parc qui est près du domicile. Surveillez toujours vos enfants lorsqu'ils jouent dehors pour s'assurer qu'ils sont en sécurité. Si les enfants vont aller nager, surveillez chaque enfant qui est dans l'eau et ne les laissez pas jouer tout seuls près de l'eau. Pour leur protection et sécurité, ils peuvent se munir d'un dispositif de flottaison ou un gilet de sauvetage. Voici affichés sur l'écran des moyens et des ressources additionnelles qui peuvent vous aider. Le site web des écoles publiques de Buffalo a beaucoup plus d'informations concernant l'école de votre enfant. Le site contient une option de traduction pour l'arabe, le bengali, le birman, le népalais, somali, espagnol et swahili. Il suffit de cliquer sur le bouton bleu intitulé Translate, traduire, et sélectionner votre langue. Affiché sur l'écran, vous trouverez aussi un lien pour le calendrier du département d'éducation du district. Vous y trouverez aussi
le lien pour le département polyglotte et multilingue des écoles publiques de Buffalo et de Journey's End Refugee Services. Voici les coordonnées des coachs académiques à jour. En raison de la pandémie Covid-19, tout le monde est obligé de porter un masque lorsqu'ils sont sur les prémices de l'école. Dans le cas où l'école décide de donner des cours à distance virtuellement, les coachs académiques peuvent vous aider à vous connecter à ces classes en ligne. S'il vous plaît, assurez-vous de vous laver les mains avec du savon et de l'eau pendant une période de 20 secondes pour tuer tous les microbes. Lorsque nécessaire, maintenez une distance de 6 pieds avec autrui. S'il vous plaît, respectez les consignes actualisées de l'école et de la CDC concernant la quarantaine et les tests et contrôles de dépistage. Et s'il vous plaît, souvenez-vous de porter un masque. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette présentation et nous espérons voir vos enfants et vous-même à l'école.